Eh bien bonjour tout le monde, c'est Alex. Vidéo historique très différente des autres car cette fois je nous fais partir en Asie. Effectivement, depuis 2 ans maintenant, je me concentre uniquement sur l'histoire de l'Europe, particulièrement de la France et de l'Allemagne. J'ai donc décidé d'ouvrir l'histoire du Japon pour étudier les événements historiques en Asie et aussi parce que la culture japonaise est assez connue en France et surtout parce que le Japon est sans doute mon troisième pays favori derrière l'Allemagne et la France. Décidant de faire l'histoire du Japon, il est important selon moi de communiquer quelques informations. Comme pour la Grèce antique, les anciens japonais ne faisaient pas la différence entre histoire et mythologie. Un fort débat au Japon a lieu sur l'historicité de certains éléments de la vie des premiers empereurs du Japon. Beaucoup de passages de leur existence, certes historiques, sont mythifiés et romancés, à tel point qu'il est sévèrement difficile pour les historiens actuels de faire la différence entre le vrai et le faux. Pour vous dire, ces hommes ont vécu il y a 2700 ans. Si tous les événements que je vais vous raconter font bien partie de l'histoire officielle du Japon, si tous ces hommes ont bien vécu il y a plusieurs millénaires, les faits rapportés sur leur existence sont à prendre avec des grandes pincettes. Pour vous donner une idée de la situation historique, en parallèle aux événements que je vais vous raconter, en Occident, nous ne connaissons pas encore les Germains, la ville de Rome n'est même pas encore fondée, et le monde celte est un grand mystère. Cette petite note étant terminée, commençons ainsi l'histoire du Japon. Il y a 2700 ans, le Japon n'existe pas. L'archipel est peuplé depuis 12 000 ans certes, mais il n'existe pas d'unité. À cette époque, les Japonais sont divisés en plusieurs clans, régnant sur une région donnée à l'exemple de nos tribus occidentales. Le 1er janvier 711 avant notre ère, Jinmu, qui deviendra plus tard le premier empereur du Japon, naît dans la ville de Takashio, dans l'actuelle préfecture de Miyazaki. Jinmu est issu d'une noble lignée, la dynastie des Yamato, qui règne sans partage sur son clan. Alors qu'il est un jeune homme, son frère aîné du nom de Hitsuse no Mikito se trouve être le chef du clan. Il fait face à une situation peu avantageuse, son clan souffre d'un manque d'espace cultivable et exploitable, alors que la population n'arrête pas d'augmenter. De l'autre côté, Hitsuse cherche à obtenir un plus grand pouvoir. Il rêve de gouverner une plus grande région qui offrirait à son clan grandeur et prospérité. Hitsuse prend alors la difficile décision d'ordonner le départ. C'est le début de la migration, auquel participera Jinmu en tant que chef de guerre. Le clan Yamato traverse la mer intérieure du Seto et finit par atteindre l'actuelle ville d'Osaka, alors nommée Ninawa. Sur place, ils font face à la résistance du clan local, sous la conduite du chef Nagasunehiko, qui refuse au clan Yamato le droit d'installation. Cependant, Hitsuse trouve la région très belle et plutôt accueillante. Elle dispose d'un espace suffisant, la terre est très riche et les paysages font rêver. Dans ces conditions, le chef Hitsuse refuse d'obéir à Nagasunehiko et s'installe. Pour Nagasunehiko, ce refus d'obéir à l'exigence d'un chef d'un clan rival sur son territoire est non seulement une insulte, mais une honteuse provocation. Pour laver son honneur, le chef Nagasunehiko déclare la guerre à Hitsuse. Hitsuse rassemble ainsi ses troupes, mais une fois sur le champ de bataille, il se place très maladroitement. L'armée d'Hitsuse montre face à l'est. Les soldats du clan Yamato ont littéralement le soleil dans les yeux. Sans surprise, c'est une cruelle défaite qui attend les envahisseurs. Hitsuse est tué dans la bataille, et c'est la débâcle pour le clan Yamato. C'est alors que le jeune Jinmu doit faire face à ses responsabilités. Il prend la tête du clan et jure de venger la mort de son frère. Organisant une nouvelle invasion, il fait marche sur la péninsule de Ki, où il fait alliance avec le chef local Yatagaratsu. Très vite, l'armée de Jinmu atteint la ville de grande importance stratégique de Kumano. Nagasunehiko sait qu'il n'y a plus de temps à perdre. Il doit vaincre une seconde fois son ennemi dans une bataille décisive s'il souhaite conserver et sauver son clan. Débarquant à l'est, Jinmu s'assure que le soleil soit alors dans le dos de ses soldats, forçant l'adversaire à adopter la position qu'il veut. L'armée de Nagasunehiko fait face à l'est, au même endroit que celle d'Hitsuse auparavant. Jinmu écrase son ennemi, le clan de Nagasunehiko est anéanti, son chef meurt dans les combats et la région est conquise. La popularité de Jinmu atteint bientôt tout l'archipel. Génie militaire, géant politique, aucune tache d'ombre ne vient sur le règne de Jinmu. Sa région est riche, sa terre hautement fertile, son armée est la plus grande, son économie est la plus forte et sa politique est la plus influente.
à tel point que bientôt tous les chefs des clans voisins deviennent les vassaux de Jinmu. Le culte de la personnalité né au sein du peuple pour la tradition de la religion Shinto, Jinmu est l'arrière-arrière-arrière-petit-fils de la déesse du soleil et créatrice du Japon Amaterasu, ce qui fait de Jinmu un demi-dieu. Petite note, à l'heure actuelle, soit toujours en 2021, la famille impériale à la tête du Japon contemporain se revendique toujours de la descendance de Jinmu et annonce ainsi posséder les mêmes origines divines que leurs très lointains ancêtres. En gros, en 2021, le pouvoir de l'empereur du Japon est d'ordre divin. Bon, c'est en réalité le premier ministre qui possède le réel pouvoir, mais l'empereur reste une institution fortement influente du pays. Revenons il y a 2700 ans. Jinmu connaît une popularité quasi divine. Il tombe ainsi dans la folie des grandeurs et souhaite maintenant régner en empereur. Ce n'est pas au goût de son rival, Nigi Ayai, qui prétend aussi descendre des dieux et souhaite ravir le trône de Jinmu. Mais selon la légende japonaise, quand Nigi Ayai rencontre Jinmu en chair et en os, il aurait senti l'aura divine de ce dernier et il se serait agenouillé sans le commander à son corps. Ainsi, en ce 11 février de l'an 660 avant notre ère, Jinmu proclame la naissance de l'Empire du Japon et se couronne premier empereur de ce dernier. Le règne du premier empereur de l'histoire japonaise se déroule sans ombre, et il décède le 11 mars 585 avant notre ère, après 75 ans de règne, à l'âge très vénérable de 126 ans. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je rappelle encore une fois que les informations dites dans cette vidéo sont certes l'histoire officielle du Japon, mais soumises à controverse entre les historiens japonais, dont certains défendent une approche plus moderniste des faits et d'autres une approche traditionnaliste comme cité dans la vidéo. Mon but n'est pas de prendre parti, seulement de raconter l'histoire d'un pays lointain. Ciao tout le monde, je vous souhaite une bonne journée, n'hésitez pas de commenter, de partager, et moi je vous retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. A plus!